Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient, en me basant sur le flux d'informations à l'échelle des capteurs. Ici Téhéran. Les forces israéliennes et américaines ont continué d'attaquer les installations de l'industrie de la défense iranienne à travers tout l'Iran, afin d'affaiblir la capacité de production des systèmes militaires iraniens. Cette fois-ci, ils ont notamment attaqué l'organisation de l'industrie maritime iranienne à Téhéran. Il s'agit d'une filiale de l'organisation de l'industrie de la défense iranienne, chargée de la production de systèmes navals et de navires pour l'armée iranienne. Poste de police de Shidgar à Téhéran. Après l'attaque israélienne, le poste de police a été détruit. À Téhéran, une forte explosion a eu lieu dans la zone industrielle de Shamshabad, province de Téhéran. Il semble que ce soit une frappe aérienne israélienne. Nous sommes à Shiraz. Il y a eu une attaque concentrée contre la zone industrielle électronique de Shiraz. Les forces américaines et israéliennes ont conjointement attaqué la base de missiles de Yazd, dans la province de Yazd. Une vidéo du lancement de 2 missiles depuis la base de Yazd a aussi été diffusée. Les forces israéliennes et américaines ont mené au moins 6 attaques. La base de missiles de Yazd est un complexe souterrain, doté d'un vaste réseau de tunnels. Nous sommes à Ispahan. Le porte-parole de l'armée israélienne à Ispahan a annoncé avoir ciblé la 44e brigade d'artillerie iranienne. L'armée israélienne a aussi frappé un site à Yazd, Iran, produisant des munitions, et un site de développement d'explosifs avancés lié au ministère de la Défense et à la logistique militaire. L'armée iranienne a mené 6 attaques contre Israël. Il s'agissait d'attaques à la bombe à sous-munitions. Une personne a été tuée lors de ces attaques. Les dégâts aux habitations civiles sont graves, avec 11 blessés. L'armée du Hezbollah a mené 53 attaques contre le sud du Liban et le nord d'Israël. L'armée israélienne affirme que le Hezbollah a lancé 250 roquettes depuis le sud du Liban en 24 heures. Ici, le Liban. Un centre de santé islamique à Bin Jbeil, sud du Liban, a été attaqué par l'armée israélienne, tuant 2 secouristes. La première brigade d'infanterie de la 36e division blindée israélienne a détruit 100 positions du Hezbollah et opère à Taïbé, sud-est du Liban. Ici Eilat, Israël. Un drone iranien a été intercepté au-dessus d'Eilat. Selon l'armée israélienne, la 146e division a tué 4 membres du Hezbollah, ayant tiré des roquettes vers Israël. L'armée israélienne a pris le contrôle de la forteresse de Beaufort, au sud du Liban. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que la guerre entrait dans une phase cruciale, saluant l'engagement du peuple et avertissant que les États-Unis imposent des conditions de capitulation sous couvert de négociations. Il a adopté une position ferme, excluant tout compromis et toute capitulation. Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a confirmé un entretien téléphonique avec son homologue pakistanais, Mohammad Ishaq Dar. Un député iranien a averti qu'en cas d'attaque israélienne contre les infrastructures énergétiques ou industrielles iraniennes, Israël ferait face à une riposte sévère. Il a ajouté que toutes les entreprises américaines de la région deviendraient des cibles légitimes. Mostafa Tahiri, de la Commission de l'Industrie et des Mines du Parlement, a affirmé que les dommages sur les sites sidérurgiques de Mobarakeh et Khouzestan étaient réparables. Le ministère israélien des Affaires étrangères a raillé Ali Khamenei un mois après sa mort, soulignant sur les réseaux sociaux qu'il n'était toujours pas enterré. L'armée israélienne a déclaré que c'était la première fois qu'elle menait une opération terrestre au-delà de la frontière, du côté syrien du mont Hermon. Dans un communiqué, l'unité a indiqué qu'elle avait franchi le terrain montagneux pour pénétrer dans la région de Dobusan, et que cette opération avait permis de progresser du mont Hermon jusqu'à la région méridionale de Dobusan, en laissant des traces dans la neige. Le département de la défense des États-Unis recherche une entreprise pour fournir des bunkers préfabriqués rapidement déployables, afin de protéger ses troupes face au conflit avec l'Iran. Le gouvernement fédéral demande aux entreprises de proposer des délais de livraison de 3, 15 et 30 jours, et de détailler la résistance des bunkers aux explosions, éclats et impacts balistiques. Le Pakistan joue actuellement un rôle de médiateur dans les négociations visant à mettre fin à la guerre. Le pays semble déterminé à mettre un terme à ce conflit par tous les moyens possibles. L'ONU affirme qu'une indemnisation doit être versée pour les attaques contre des civils et des infrastructures essentielles en Iran. Le président ukrainien Zelensky affirme que la Russie transmet à l'Iran des données satellitaires sur toutes les bases militaires américaines au Moyen-Orient. La Turquie a annoncé qu'elle réagirait militairement si les États-Unis attaquèrent les Kurdes. La Syrie et l'Arabie Milité ont condamné l'attaque contre la résidence de Nechirvan Barzani, chef des renseignements kurdes. Le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré, par l'intermédiaire de l'agence de presse nationale, que cette attaque constitue une menace pour la sécurité et la stabilité de l'Irak, et, plus largement, de la région du Moyen-Orient. Il a réaffirmé que ces actes violent le droit international et soutient l'intégrité territoriale de l'Irak. Si d'autres informations arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo ici. Merci. Là